Il existe des personnages bibliques dont l'ombre traverse les siècles, suscitant mystère et réflexion. Parmi eux, une femme énigmatique attire l'attention des plus curieux, Naama. À peine mentionnée dans les Écritures, son nom pourtant résonne comme l'écho d'un rôle bien plus profond qu'un simple mariage royal. Comment une femme étrangère a-t-elle pu influencer l'un des rois les plus puissants d'Israël? Était-elle une figure secondaire ou l'élément déclencheur d'un bouleversement national? En vérité, Naama n'a pas seulement uni deux peuples, elle a été le catalyseur d'un choc culturel et spirituel qui a redessiné le paysage religieux d'une nation entière. Naama, issu de la lignée royale des Ammonites, grandit dans un univers où le luxe côtoyait la tension diplomatique. Pour ses parents, son union avec Salomon représentait bien plus qu'un pacte conjugal, c'était une stratégie géopolitique. Pourtant, du côté d'Israël, cette alliance provoqua méfiance et indignation. Les anciens craignaient qu'une princesse d'un peuple idolâtre n'ébranle les fondements spirituels bâtis par David, père de Salomon. La relation entre Naama et Salomon ne fut pas qu'un simple arrangement politique. Le roi, réputé pour sa sagesse mais aussi pour ses multiples liaisons, trouva en Naama une présence singulière. Son charme et sa détermination firent d'elle bien plus qu'une épouse parmi d'autres. Elle devint confidente, conseillère et parfois même influença certaines de ses décisions les plus controversées. Au fil du temps, Naama réussit à instaurer une tolérance grandissante envers les cultes étrangers. Ce changement, d'abord discret, s'amplifia au point d'introduire dans Jérusalem des rituels inconnus jusqu'alors. Des temples s'élevèrent pour des divinités venues d'ailleurs, semant la confusion parmi le peuple et divisant les croyants. Ce climat spirituel instable accompagna le déclin progressif du règne de Salomon. Lui qui avait bâti le temple du Dieu unique ouvrait désormais les portes de la ville sainte à des croyances opposées. Son autorité s'effritait, non par la guerre ou la famine, mais par un lent éloignement de ses convictions d'origine. Naama, malgré son amour sincère pour Salomon, resta fidèle à ses racines. Elle n'imposa pas ses dieux, mais les fit coexister avec les pratiques israélites, croyant sans doute que la diversité était une richesse. Cependant, ce syncrétisme spirituel sema la discorde. Le peuple, autrefois uni sous un seul Dieu, se retrouva tiraillé entre tradition et nouveauté, fidélité et curiosité. À la fin de sa vie, Salomon regardait un royaume affaibli, prêt à se fragmenter. Ses décisions, influencées par les femmes qu'il aimait, avaient ouvert des brèches profondes. Et Naama, bien qu'aimé et respecté, fut considéré par certains comme l'étincelle initiale d'une crise qui s'étendrait bien après leur mort. Ce que nous enseigne l'histoire de Naama, ce n'est pas seulement l'impact d'un amour royal, mais la puissance des influences silencieuses. Une simple présence peut altérer le cours d'une nation entière. Parfois, ce ne sont pas les épées qui changent le monde, mais les cœurs qui savent vous frapper. Il est temps de se poser une question essentielle. Les erreurs du passé peuvent-elles vraiment être évitées? Ou sommes-nous condamnés à les répéter sous de nouvelles formes? Et si la sagesse d'un homme n'est pas suffisante pour protéger une nation, que faut-il alors pour préserver son unité? Ces interrogations trouvent un écho puissant dans l'histoire de Salomon, dont le règne, pourtant légendaire, se fissura lentement sous le poids de ses propres choix. Il n'était pas le premier à suivre ce chemin. Son père, David, roi glorieux et respecté, avait également multiplié les unions matrimoniales. Mais Salomon poussa cette pratique à l'extrême, prenant pour épouse des femmes venues de toutes parts, souvent en contradiction directe avec les commandements reçus par Israël. Le Deutéronome 17h17 avertissait déjà, il ne devra pas avoir un grand nombre de femmes, de peur que son cœur ne se détourne. Salomon connaissait ces paroles, mais les ignora. Pourquoi un homme aussi avisé transgresserait-il un principe si fondamental? Était-ce par orgueil, par ambition ou par un désir de paix entre les nations? Peut-être tout cela à la fois. En cherchant à établir des alliances avec les royaumes voisins, Salomon oublia que la véritable sécurité d'Israël résidait dans sa fidélité au Dieu unique. Et pourtant, malgré ses fautes, Salomon restait un roi dont l'intelligence fascinait le monde. Qui n'a pas entendu parler de son jugement dans l'affaire des deux femmes réclamant le même enfant? En proposant de couper le bébé en deux, il révéla la véritable mère, prouvant une fois de plus l'étendue de sa sagesse. Mais un esprit brillant ne suffit pas quand le cœur s'éloigne de sa source de vérité. C'est dans ce contexte troublé qu'un prophète du nom d'Aïa fit entendre la voix divine. Il déclara que le royaume serait bientôt divisé, et que 10 tribus seraient confiées à un serviteur du roi, Jéroboam.
Cette annonce fit l'effet d'un coup de tonnerre dans la cour royale. Comment Salomon, le bâtisseur du temple, pouvait-il être le dernier roi d'un Israël uni? Face à cette prophétie, Salomon réagit avec peur et colère. Il tenta d'éliminer Jéroboam, le voyant comme un traître. Mais celui-ci s'enfuit en Égypte, échappant à la colère royale. Salomon, malgré tout son pouvoir, ne parvint pas à empêcher la réalisation du plan divin. Pourquoi Dieu choisirait-il un serviteur pour gouverner la majorité du peuple au lieu du fils légitime du roi? Était-ce une punition ou une leçon? La réponse réside dans la justice divine. Le cœur de Salomon s'était éloigné, et avec lui, l'avenir de sa dynastie. Ce n'était pas un rejet complet, car une tribu resterait fidèle à la maison de David, mais c'était un signal fort. Aucune couronne n'est au-dessus de la volonté divine. À la mort de Salomon, son fils Roboam prit le trône. Mais son règne débuta dans la tension. Jéroboam revint d'exil et fut acclamé par les 10 tribus du Nord. Ainsi naquit le royaume d'Israël, distinct de Juda. Une fracture irréversible avait eu lieu. Cette histoire nous pousse à réfléchir. Quelles décisions prenons-nous qui pourraient diviser ce que nous aimons? À quel moment nos alliances deviennent-elles des failles? Peut-être que l'histoire de Salomon et de Nama n'est pas qu'un récit ancien, mais un miroir pour nos propres choix. Et si l'unité dépendait moins de notre sagesse que de notre fidélité à ce qui est juste? Après la division, 2 royaumes virent le jour, Israël au nord, dirigé par Jéroboam, et Juda au sud, gouverné par Roboam. Très vite, des tensions éclatèrent, plongeant les 2 nations dans une spirale de conflits. La stabilité et la prospérité bâties par Salomon commencèrent à s'effondrer, minées par des choix politiques mal avisés et un éloignement progressif des principes spirituels. Jéroboam, craignant de perdre l'allégeance de son peuple au profit de Jérusalem, prit une décision radicale. Il fit ériger 2 veaux d'or, à Bethel et à Dan, incitant les Israélites à y adorer au lieu de se rendre au temple. Cette mesure politique devint un acte d'idolâtrie marquant une rupture spirituelle profonde avec la foi originelle. Un jour, alors qu'il offrait un sacrifice, un homme de Dieu annonça une prophétie. Un roi issu de David viendrait détruire ses autels et y profaner les ossements des prêtres. Ce message fut ignoré, mais plusieurs générations plus tard, le roi Josia exécuta cette prophétie, abolissant les cultes païens et restaurant la pureté religieuse à Juda. L'influence de Nama dans ce récit ne peut être négligée. Son union avec Salomon, bien que stratégique, ouvrit la porte à des pratiques étrangères qui affaiblirent la foi du roi. En permettant l'élévation de lieux de culte pour d'autres dieux, Salomon compromit l'unité spirituelle de son peuple, préparant malgré lui la division future. Cette histoire nous enseigne une vérité simple mais puissante. Même les esprits les plus brillants peuvent se détourner lorsqu'ils laissent leur cœur se disperser. Salomon avait reçu la sagesse, mais il manqua de constance. Et ce manque, nourri par des influences extérieures, entraîna des conséquences durables pour toute une nation. Face à cela, nous devons nous interroger, qui ou quoi influence nos décisions aujourd'hui? Sommes-nous guidés par nos valeurs ou par des compromis? La fidélité à ce qui est juste n'est pas toujours le chemin le plus facile, mais c'est celui qui garantit une fondation solide. Merci d'avoir suivi cette série sur Nama et Salomon. Si cette histoire vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager. Chaque action compte pour que ces récits continuent à inspirer et à éveiller les consciences. À très bientôt pour de nouvelles découvertes bibliques.